Peine à la vue de la grandeur des péchés que l'on a commis. Quand on vient à considérer le triste tableau de sa vie passée et à réfléchir sur le nombre et la grandeur des péchés dont elle a été remplie, on serait quelquefois tenté de tomber dans quelque désespoir et de se dire à soi-même « Je suis perdu. Il n'y a point de salut et de miséricorde pour moi. J'ai commis trop de péchés et trop offensé le Seigneur pour qu'il me pardonne jamais. Sans effet, je suis damné sans ressources. » Ce sentiment, si on le suivait et si on s'y livrait, serait un péché plus grand, plus énorme et plus détestable devant Dieu que tous ceux qu'on pourrait avoir commis par le passé et durant toute la vie. Ce serait faire outrage à la miséricorde de Dieu et blesser son cœur dans l'endroit le plus sensible et le plus capable de l'offenser. Non, pécheur, grand pécheur, qui que vous soyez, qui que vous puissiez être, et dans quelque état déplorable que vous ayez pu vivre, si vous détestez sincèrement vos péchés, et qu'affermis dans l'humilité vous soyez bien résolu de changer de vie, Dieu n'en usera pas avec vous comme un juge sévère, mais comme un père charitable qui a pour vous des entrailles paternelles et qui ne veut pas nous châtier selon que le mérite notre malice, mais selon que l'exige sa miséricorde. C'est lui-même qui nous en assure, en nous disant avec une bonté ineffable, quelque péché que vous ayez commis et en quelque temps que vous reveniez à moi, je suis toujours prêt à vous recevoir avec tendresse dès que vous reviendrez avec sincérité. Un bon père, ajoute le prophète, a de la tendresse pour ses enfants qu'il aime. Dieu en a encore plus pour ceux qui reviennent à lui. Notre âme lui a coûté son sang. Il lui conserve toujours une place dans son cœur. Tout ingrat, tout pécheur que nous sommes, il ne nous rejette point devant ses yeux, mais nous voyant humblement prosternés à ses pieds, il nous tend les bras pour nous recevoir. Sa charité va plus loin encore. Quoique par le péché mortel, nous l'ayons souvent banni de nos cœurs, il n'a jamais permis que le démon s'en rendît le maître absolu, et qu'il y établit pour toujours son empire. Ce Dieu, toujours plein de bonté, a mieux aimé nous attendre à pénitence et nous pardonner par sentiment de miséricorde que de nous punir par rigueur de justice. Nous le voyons bien sensiblement et nous l'admirons dans la personne de l'enfant prodigue, dans Saint Pierre arrosé de ses larmes, dans la Madeleine pénitente et tant d'autres, monuments éternels de la misère humaine et de la miséricorde infinie de Dieu. N'affligez donc plus si sensiblement le cœur de votre Dieu et de votre Père. Ayez confiance, nulle maladie, quelque invétérée qu'elle soit, n'est incurable à un médecin tout-puissant. Écoutez saint Ambroise. Nemo veterum conscius delictorum premia divina desperet novit Dominus mutare sententiam. Si tu noveris emendare delictum. Qu'aucun pécheur, à la vue de ses péchés, ne désespère de la grâce. Dieu changera son arrêt si vous changez sincèrement de conduite. Il y a plus encore. Rien ne fait plus éclater et triompher la grande miséricorde que les grands péchés. Jamais Dieu ne paraît si grand qu'en pardonnant. Procurez-lui donc cette gloire en détestant vos péchés et en le mettant en état de vous en accorder le pardon. Peut-être, par votre sincère repentir, le glorifierez-vous autant que vous l'avez outragé par vos péchés. À ce moment même, il vous appelle, il vous attend, il vous ouvre son cœur. Donnez-lui le vôtre et toute votre confiance. C'est le moyen assuré d'attirer ses grâces et votre pardon. Prière. Oui, mon Dieu, je reviens à vous. Et consolé dans mes peines, j'espère en vous. J'attends encore tout de vous. Votre évangile nous apprend que les âmes véritablement converties et sincèrement pénitentes reçoivent souvent de vous les plus insignes faveurs que si jamais elles ne vous avaient offensé.
La raison en est puisée dans la tendresse de votre cœur. C'est que vous ne considérez pas ce que l'homme a été par le passé, mais ce qu'il est à présent et ce qu'il peut être à l'avenir. Quiconque donc ne croit pas que vous soyez toujours prêt à pardonner dès qu'on se repent, vous fait un outrage sensible et vous prive d'une grande gloire. Non, mon Dieu, je ne vous ferai pas cet outrage. J'ai bien des péchés à me reprocher, mais jamais je n'en viendrai à douter de vos miséricordes et à me défier de votre bonté. Je craindrai en cela de combler la mesure de mes crimes et de me fermer à jamais la porte de votre cœur. Je déteste donc plus sincèrement que jamais tous les sentiments de doute, de défiance auxquels j'aurais pu me livrer. Je comprends combien ils sont abominables à vos yeux et sensibles à votre cœur. Je jette tous mes péchés dans l'abîme immense de votre miséricorde. Je sais que, quelque grands que puissent être mes crimes, la grandeur de votre miséricorde sera toujours infiniment au-dessus de toutes mes misères. Je vous dirai donc avec le prophète, oui, grand Dieu, vous pardonnerez mes péchés parce qu'ils sont grands. Ce motif est bien digne de vous et de votre cœur parce que plus mes péchés sont grands, plus ils feront admirer votre grâce, plus ils feront éclater votre puissance, plus ils feront triompher votre bonté. Propitiaberis peccato meo multum es enim. Psaume 24. Je me rappellerai souvent ces vérités consolantes, et quand le souvenir de mes péchés viendra m'alarmer pour me jeter dans quelque désespoir, je les opposerai comme un bouclier salutaire à toutes mes craintes et à toutes mes alarmes. Et bien loin que la vue de votre bonté prête à me recevoir diminue en rien la vivacité de ma douleur. Ce sera, au contraire, cet excès même de votre bonté qui augmentera mon regret et mon repentir d'avoir si grièvement offensé un Dieu si bon, un Père si tendre, à qui je devais consacrer tous les moments de ma vie et tous les sentiments de mon cœur. Ils seront désormais à vous sans retour, ô mon Dieu. Heureux si je ne m'étais jamais écarté des sentiers de la justice où je suis résolu de marcher tant que je vivrai, et de ne connaître plus d'autre voie que celle de la pénitence qui doit faire toute ma consolation en ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.